Bonjour, bienvenue sur Baudin Prof TV. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir les principales causes de l'inflation. Alors, si vous avez un doute sur ce qu'est l'inflation, en haut à droite s'affiche la vidéo sur laquelle j'explique ce que c'est que l'inflation. Alors, quelles sont les principales causes? La principale, c'est ce qu'on appelle l'inflation par la demande. C'est-à-dire que la demande de produits est supérieure à l'offre. Exemple, beaucoup d'acheteurs, peu de produits. Donc les prix, la demande est supérieure à l'offre, donc les prix vont augmenter. C'est très simple, prenez les locations de vacances, les prix sont beaucoup plus élevés en période scolaire que hors période scolaire, puisque la demande pendant la période scolaire est importante. Après, on a une inflation par la création de monnaie. C'est-à-dire qu'on peut faire des crédits facilement, etc. Donc beaucoup d'argent va circuler. Si cet argent circule, il y a de l'argent, donc la demande va augmenter. On va un peu se retrouver dans la situation de l'inflation par la demande, tout qu'on fait, parce que si en face l'offre ne suit pas, automatiquement les prix augmentent. Autre élément, c'est l'inflation par les coûts. Bon, là c'est très simple, les prix des matières premières augmentent, donc il va bien falloir répercuter cette augmentation sur les prix. Donc c'est simple, quand le prix du pétrole augmente, dans les entreprises, les coûts de production augmentent, et donc si on veut garder sa marge, on va augmenter les prix. Autre élément, c'est l'inflation structurelle. Alors là, c'est un petit peu plus rare, on va dire, puisqu'elle est liée au fait qu'il n'y a pas assez de concurrence. Alors pas assez de concurrence, ça veut dire qu'on va avoir des entreprises en situation de monopole, donc elles peuvent fixer le prix qu'elles veulent, elles sont les seules sur le marché, et donc les prix peuvent augmenter. Dernier cas, c'est celui que l'on est en train de vivre en 2023, c'est l'inflation qui est due à des chocs externes. Alors, c'est des éléments qui ne sont pas prévus. Je donne un exemple, des mauvaises récoltes. On l'a vu l'année dernière avec les mauvaises récoltes des graines de moutarde, donc pénurie de moutarde, montée des prix des moutardes. Pour l'huile, c'était la même chose, etc. Et puis, on a la même chose pour les éléments imprévus comme la guerre que l'on a actuellement en Ukraine, qui est un producteur important de blé, ce qui fait que les prix des pâtes, etc. ont augmenté. Et puis, comme la Russie, c'est un exportateur de gaz, là aussi, on voit que le prix du gaz augmente. Donc, ces deux éléments-là font que, généralement, là aussi, les prix augmentent. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette leçon sur les causes de l'inflation. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ma chaîne, à vous y abonner et à partager. Merci, au revoir.